Coucou tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, deux choses. Tout d'abord, à l'occasion de la fête des mères, je vais vous reparler des bijoux Ana Luisa. Et surtout, on va crash tester toutes les nouveautés que vous avez vues dans mon dernier haul. Mais je suis également passée dans mon Sephora, donc il y aura en plus de ce que vous avez vu dans mon haul, 2-3 petites nouveautés supplémentaires. Si vous arrivez sur ma chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous. Ici, on parle make-up, mais sans trop se prendre au sérieux. Si vous souhaitez plus de vidéos, haul, maquillage, etc., je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse le plus. On va tester la base de chez Tarte, le nouveau fond de teint de chez NARS, le Light Reflecting Foundation, le Bowing Bright On Concealer de chez Benefit, le blush en stick de Huda Beauty, le bronzer en stick de Rare Beauty, la brume fixatrice de chez Tarte, le rouge à lèvres Lady Bold de Too Faced, deux nouveautés de Charlotte Tilbury, le Lip and Cheek Glow et son nouvel highlighter. Également la poudre compacte de Charlotte Tilbury en format voyage. Et j'allais oublier, pour les yeux, on va utiliser, comme vous me l'avez beaucoup demandé, la palette de Mel Thompson. Avant de commencer le maquillage et à l'occasion de la fête des mères, je vais vous reparler des bijoux Ana Luisa. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et donc j'ai pu également aussi les tester. Je peux vous dire que ce sont des bijoux de très bonne qualité, ils ne bougent absolument pas. À l'occasion de la fête des mères, ils m'ont proposé de me renvoyer des bijoux et de vous en parler en vidéo. J'ai un code promo pour le site Ana Luisa, je vous le mets en barre d'infos juste en dessous. Je vous mets également le lien pour aller vers le site. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Pour être transparente avec vous, je ne suis pas rémunérée par la marque Ana Luisa, je reçois simplement de temps en temps, là c'est la deuxième fois, je reçois des bijoux de leur part et ils me demandent en contrepartie d'en parler en vidéo tout simplement. Si vous me connaissez, vous savez que mon avis sera toujours sincère et que je ne suis pas du genre à vous raconter des cracks sur les produits que je reçois. Je fais assez peu de collaborations entre guillemets et je n'accepte que si j'ai confiance dans le produit, que si j'en ai vu des choses positives, j'ai des copines qui ont testé, etc. Et c'est le cas des bijoux Ana Luisa. C'est pour ça que je vous en parle. La fête des mères, c'est ici le 29 mai. J'espère que vous avez encore votre maman. Moi, ce n'est plus mon cas, malheureusement. Mais je suis maman moi-même, donc je fête toujours la fête des mères. Mais maintenant, ce sont mes enfants qui me la fêtent. Ma petite maman, moi, me manque beaucoup. Alors si vous avez toujours la vôtre, eh ben, n'hésitez pas à lui faire un petit cadeau pour la fête des mères. La première fois, il m'avait envoyé des petites boucles d'oreilles. Je vous les avais montrées. C'était des petites roses. D'ailleurs, j'ai celle-ci ici que je mets très souvent dans mon troisième trou d'oreille. Vous voyez, la petite rose ici. Celle-ci, je la mets très souvent et franchement, elle n'a absolument pas bougé. Ils m'ont renvoyé des petites boucles d'oreilles. Alors, vous voyez ici, d'un côté, il y a une petite étoile et de l'autre côté, il y a une petite lune. Donc pour ce modèle là, ce sont les boucles d'oreilles Céleste. Ce sont des boucles d'oreilles en or 14 carats sur du laiton. Et les petits brillants qui sont dessus sont des zirconium. Ce que j'aime dans ces bijoux, c'est qu'ils sont vraiment faciles à porter au quotidien tout en étant voilà, dans la mode, dans la tendance. Ils sont vraiment fins, discrets, très jolis. Vous pouvez même dormir avec, ils vont pas bouger. Ça, je trouve ça aussi un petit côté pratique. Vous n'êtes pas obligé de les enlever pour prendre votre douche, etc. Ils ont un petit côté élégant et discret que j'apprécie vraiment beaucoup. Ils m'ont adressé également cette bague. Alors là, c'est une bague ajustable. Vous pouvez par exemple, pour plus d'originalité, la mettre comme ceci. Je trouve que c'est assez joli. Là, c'est ajustable. Après, sur le site, bon, vous avez plein de bagues classiques. Il faudra juste prendre bien prendre la taille de votre doigt. C'est la bague Mecca Off-White. La référence, c'est Mecca Off-White. Elle est ajustable et réversible. Et c'est pareil, c'est de l'or 14 carats sur du laiton. Alors je ne vais pas donner les prix, elle est celle-ci sur le site en ce moment à 59 $, ce qui vous fait 55 €. Si ces bijoux vous intéressent, bien sûr, n'hésitez pas à bénéficier de mon code promo. Pour les boucles d'oreilles, si vous voulez le prix, elles sont à 75 $, ce qui vous fait 71 €. Ils m'ont adressé également un bracelet que je trouve très joli. Toujours pareil, c'est de l'or 14 carats sur du laiton. Donc ça, vous pouvez le garder tout le temps, vous n'avez pas besoin de l'enlever, vous pouvez prendre votre douche avec. Ça ne bougera pas. C'est une maille un petit peu, vous voyez, une maille un petit peu serpent et vous avez un fermoir donc derrière, donc aucun problème au niveau adaptation de la taille de votre poignet. Je trouve qu'il est fin, il est joli et je pense qu'il va pas me quitter non plus. Donc ça c'est le bracelet Louise, vous avez plein de références. Il est à 59 $, ce qui vous fait 55 €. Je suis vraiment contente de la confiance qu'ils m'ont accordée et je suis contente de travailler avec eux entre guillemets parce que ce sont vraiment des jolis bijoux discrets qui ne bougent pas. C'est le genre de bijoux que j'aime beaucoup, qui sont faciles à assortir avec n'importe quelle tenue. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo à ce sujet, je me permets de vous reparler du site pour que vous sachiez un petit peu de quoi je parle. Je lis mes notes, désolée. Je lis mes notes pour ne pas vous dire de bêtises. C'est un site donc américain, ce sont des bijoux made in China, mais c'est un site américain
américain qui a une bonne éthique et qui est sensible donc à la réduction de l'empreinte carbone. Donc ça c'est plutôt aussi un point je trouve quand même positif. La livraison est assez rapide mais vous n'aurez pas de frais de douane, j'insiste là-dessus. Tout est inclus en fait au moment du paiement, les frais d'envoi et les frais de douane. Les frais de port sont gratuits à partir de 90 € d'achat. Les bijoux sont garantis 1 an. Et donc avec mon code promo qui est Mathilde10, vous aurez 10% toute l'année sur la totalité de vos commandes. Mais regardez aussi sur le site parce que ponctuellement, ils font aussi des offres plus importantes. Parfois, il y a 20%, 30%. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire un petit cadeau original à votre maman ou de vous faire un petit cadeau à vous-même, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à aller voir le site. Tout est en barre d'infos. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions à me poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. On passe maintenant au make-up. Oui, je sais, non maquillé, ça fait un choc, mais ne vous inquiétez pas, on va arranger tout ça. Vous avez vu dans l'intro, ça s'améliore après. Vous avez été nombreuses à me demander un look avec la palette de Ciné Grace en collaboration avec Mel Thompson. Je vais donc m'exécuter aujourd'hui pour le maquillage des yeux. Je vous ai fait des swatchs et une story time sur cette palette. Je vous invite à aller la regarder après si vous voulez en savoir plus. Je vous la pins ici ou ici. Et dans un même temps, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes autres vidéos make-up. On va commencer par appliquer la base de Outrera Beauty. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas appliqué sur mes paupières. Alors c'est un petit embout mousse comme ça. Bon, ça vous la retrouverez pas malheureusement parce que comme vous savez la marque Outrera Beauty c'était la marque créée par Sanana et elle a fermé boutique. Donc cette marque ne se trouve plus. Après voilà, je vais vous dire une base à paupières. Vous prenez votre base à paupières habituelle. Mais celle-ci était pas mal. J'aimais assez cette base à paupières. Elle tient bien, elle accroche bien les fards, elle accroche bien la paupière. Je vais vous rapprocher un peu. Si, je vais vous rapprocher un peu. Je vais poudrer ma paupière fixe avec la poudre Beauty Amplifier de Sephora en fait, tout simplement parce que c'est la poudre qui est actuellement dans ma rotation make-up. Je vais en mettre un petit peu ici. Ça c'est pour que ensuite vos fards en fait que vous allez appliquer ils glissent mieux en fait parce que voilà du coup ça va vous faire poudre sur poudre et c'est un petit peu plus facile après à travailler. En même temps ça vient relisser un petit peu votre paupière. On va faire quelque chose d'assez simple. Je vais commencer par ce fard ici, ce fard beige de la palette qui s'appelle Tree Hopper. Le maquillage qu'on va faire, vous pouvez le faire avec une autre palette mais bon c'est vrai que celle-ci elle est quand même assez jolie. C'est assez poudreux quand même quand je prélève avec mon pinceau. J'ai pas mal de poudre là si vous voyez sur le pinceau, on voit que c'est poudreux mais c'est très pigmenté. Je vais donc venir faire un creux de paupière spécial paupière tombante, c'est-à-dire que je vais le faire œil ouvert et au-dessus de mon pli paupière. Voilà pour l'étape numéro 1. Je suis venue faire bien sûr les deux yeux. Je vous ai pas précisé mais j'étais avec un pinceau MAC 217, pinceau estompeur. Je vais maintenant prendre un pinceau plus petit. Celui-ci c'est un que j'ai trouvé chez Yves Rocher. Donc je prends des petits pinceaux parce que j'ai des petites paupières. Il faut adapter ces pinceaux à ces paupières. Et je vais venir prendre cette magnifique couleur qui est la couleur Scarab de la palette. Et je vais venir la mettre en coin externe. Je commence par déposer la matière donc en coin externe sans pour l'instant flouter. Je sais pas si vous voyez à la caméra mais c'est vraiment une superbe couleur un peu duochrome vert et marron. C'est une couleur que vous retrouvez dans d'autres fards. Hein. C'est un fard qui se fait pas mal maintenant, ça marronné vert comme ça. Urban Decay en avait fait, je crois que c'était le Solstice ou à chaque fois je cherche le nom. Vous retrouverez plusieurs marques de fards à paupières qui font maintenant cette couleur là en fait un peu verte et marron à la fois qui est très jolie. Voilà, je vais la mettre comme ça, pas plus. Je vais reprendre mon pinceau MAC de tout à l'heure et je vais venir en fait faire remonter un petit peu la couleur ici sur mon creux de paupière. J'ai rien inventé, hein. Je suis allée voir les vidéos de Mel Thompson et c'est un maquillage qu'elle a fait tout simplement avec sa palette. Mais je me suis dit que c'était la mieux placée pour donner un bon exemple de maquillage avec sa palette. Donc elle remontait vraiment bien ici pour dégrader. Elle avait une couleur plus foncée du coup qui venait se déposer dans son creux de paupière mais je remets pas de matière. Voilà où j'en suis maintenant donc avec les deux yeux. J'ai envie de rajouter quand même une petite pointe d'un fard un petit peu plus foncé pour accentuer le creux de paupière. Du coup je vais prendre ce fard-ci Death Moth. Faut adapter selon ce que vous avez envie de faire bien sûr. Et je vais revenir flouter un petit peu avec toujours mon pinceau. J'ai envie de venir faire un petit cut crease donc je prends un petit pinceau plat comme ceci. Je vais reprendre de la base à paupières tout simplement.
Donc la technique du cut crease, c'est très intéressant quand vous avez des petites paupières. Vous mettez un petit peu de base ici au ras de votre cil supérieur. Vous relevez les yeux comme ça. Ça vient normalement vous faire une petite marque par ici là. Et vous rejoignez ensuite le triangle avec votre base, votre anti-cerne, votre fard à paupières, peu importe. C'est pour éclaircir votre coin interne. Et puis après on va bien sûr ajouter les fards. Moi j'aime assez faire les cut crease, ça agrandit vraiment le regard je trouve, surtout quand on a des petites paupières. Ça c'est un bon petit truc. Je reprends ce pinceau là et puis je viens juste un petit peu fondre un petit peu les matières entre les fards que j'ai déjà mis et la base que je viens d'appliquer en coin interne, mais vraiment voilà, c'est juste pour faire un léger fondu avant d'appliquer les autres fards. On va maintenant passer au fard ici Fire Butts. Alors c'est une sorte de duochrome doré, jaune, vert, kaki. Il y a plusieurs couleurs dans ce fard. Focus, focus, merci. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il focus derrière sur ma déco, il est chiant. Hein. Je fais comment là? J'enlève la déco. Je prends un pinceau plat. Ça c'était des pinceaux de la marque Esmos que j'avais acheté chez Saga. Alors je crois que Saga ça n'existe plus. Bref, vous prenez un pinceau plat en poil synthétique, peu importe le pinceau, et on vient l'appliquer ici. C'est très lumineux tout de suite. Je viens maintenant flouter un petit peu entre les deux fards à paupières pour que la transition soit un peu moins nette. Je reprends mon pinceau, je remets pas de matière et je refloute un petit peu aussi ici en haut. On va poursuivre avec la couleur Web ici en coin interne. Toujours avec un pinceau plat mais celui-ci un petit peu plus petit. Et là on va venir vraiment bien dans le coin interne et remonter ici. Ça vous fait vraiment un dégradé du plus clair au plus foncé, tout simple. Mais en général, ça marche bien et ça agrandit vraiment beaucoup le regard. Et il faut avouer quand même les fards de cette palette sont canons. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre cette couleur ici, donc qui est la couleur Def Moss. Séquence réparation. Je sais pas ce que j'ai fait là, je suis descendue beaucoup trop bas. Et en coin interne, je vais venir, je pense, prendre un petit mélange des deux teintes lumineuses ici, Free Butts et Web. Je reviens refaire bien le petit triangle ici, tout raccordé. Voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux au niveau des fards à paupières. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup le dégradé. Je trouve qu'il y a vraiment des couleurs très belles dans cette palette, des couleurs assez originales quand même. Des tons qui changent un petit peu de ce qu'on voit dans les autres palettes. Il y a des petites nuances en fait un petit peu différentes. Notamment au niveau de ces deux fards là. Les couleurs sont toutes aussi belles, mais c'est vrai qu'au niveau de ces deux teintes claires ici, voilà, ça fait un dégradé qui est très joli avec des nuances je trouve assez intéressantes. Les fards se travaillent à merveille. Ce qui est aussi un point très positif, c'est que les fards se travaillent au pinceau. Vous voyez, j'ai tout fait au pinceau, hein. J'ai pas utilisé mes doigts. C'est vraiment un gros plus parce que voilà, vous pouvez vraiment être précis et notamment quand vous avez des petites paupières, c'est très appréciable. Je vais faire mon trait de liner hors caméra avec le Mr Precise de Maybelline. Rien de neuf sous le soleil par rapport à ça. Et pour mes cils, je vais appliquer le mascara Sky High que j'ai redécouvert en le mettant dans ma rotation make-up et je peux vous dire que je l'aime beaucoup. Avec des petits picots en plastique. Et je trouve que moi en tout cas pour mes cils il fonctionne à merveille. Donc voilà pour le résultat final au niveau des yeux. Franchement ce mascara je trouve qu'il me fait des cils de folie. Je sais pas si vous voyez à la caméra. J'ai un gros coup de cœur là sur le mascara. Voilà, donc on a de beaux yeux maintenant, hein, mais au niveau du teint, on est d'accord, il va falloir faire quelque chose. Et ça tombe bien parce qu'on a toutes les nouveautés de mon dernier haul à tester. Je vous repince la vidéo ici de mon haul si vous ne l'avez pas vue. Et en plus, j'ai pas pu m'empêcher bien sûr de repasser dans mon Sephora et de rajouter 2-3 petits produits. Nouveautés aussi à tester en plus. Il y a notamment cette base lissante de chez Tarte dont je n'entends que du bien depuis plusieurs mois, semaines. Voilà, ça c'est pas une nouveauté qui vient de sortir, mais pour moi c'est nouveau parce que je ne l'ai jamais testé. Je vous lis quand même la description du produit parce que je vous l'ai pas fait dans mon dernier haul. C'est une base qui est vendue sur le site de Sephora au prix de 38 €. Mais apparemment elle vous dure une éternité. Je vous lis ce qu'ils disent. Donc c'est une base infusée de soins pour la peau à partir d'une technologie créée pour flouter et combler et donner un aspect plus jeune tout en préparant la peau au maquillage. Étaler une noisette de produits sur la peau avant d'appliquer le maquillage ou bien utiliser seul pour minimiser les pores, ridules et rides. Le packaging est très joli, c'est un petit pot en verre comme ça, puis vous voyez la crème, elle est mise un petit peu comme une crème fouettée, un petit pot de crème chantilly. C'est très cute comme packaging. Donc j'ai mis avant une crème de jour, une légère petite odeur toute fraîche. C'est un aspect effectivement, c'est soyeux. Ah ouais, c'est l'odeur est super agréable. Petite odeur d'agrumes en fait.
Est-ce que ma peau est floutée? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ouais, on dirait, hein. J'en ai mis très peu. Elle a un coup cette base, mais je pense effectivement qu'elle va me durer très longtemps. Je vais dès à présent appliquer un petit peu de baume à lèvres pendant que je fais mon make-up, comme ça va hydrater mes lèvres. Là, je prends le baume à lèvres de chez Rare Beauty. Là, c'est un échantillon. Je l'avais racheté en full size et j'aime beaucoup ce baume. Il est très soyeux, très doux sur les lèvres. C'est un vrai bonheur. Nous allons donc maintenant venir habiller cette base avec le fond de teint de chez NARS. Donc c'est le Light Reflecting Foundation. Je l'ai en teinte Patagonia. Je vous refais pas le topo, je vous l'ai fait dans ma dernière vidéo dans mon haul. Et je vais l'appliquer avec le pinceau de chez It Cosmetics que j'aime beaucoup, qui est un pinceau double embout avec lequel vous pouvez appliquer d'un côté votre anti-cerne et de l'autre côté tout ce qui est matière poudre ou crème. C'est un pinceau un petit peu multifonction et c'est le pinceau numéro 7. J'en mets un peu sur le dos de ma main. Alors on va mettre 2 pompes. Il est assez liquide. Toujours peur quand j'essaye un nouveau fond de teint. Il est assez foncé quand même, hein. Je vais rajouter une pompe. Bon, je vous rapproche un petit peu après l'application. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas si vous voyez la caméra, mais la teinte est quand même un petit chouïa foncé pour moi. Il se dégage quand même une belle lumière, je trouve, du fond de teint. Je n'ai pas d'effet de matière. Bon, on voit que j'ai un fond de teint, c'est quand même présent, mais j'ai pas d'effet de matière. Après, ils disent lisse l'apparence des pores de la peau. Oui, il a un côté, je trouve, quand même assez flouteur, assez lissant. Aide à dissimuler les taches brunes et les rougeurs. Ça aide à dissimuler. Après voilà, ici j'en ai toujours, on les voit toujours, donc c'est pas une couvrance totale, mais c'est quand même une couvrance moyenne, je pense à moyenne plus. C'est un fond de teint soin, il est censé également améliorer la luminosité du teint en 6 semaines. Donc ça, faudra voir à l'usage s'il y a un côté soin qui se remarque. Couvrance moyenne à modulable au fini naturel. Écoutez, je suis assez d'accord. Ça se voit peut-être moins en caméra, mais il est quand même un petit chouïa trop foncé. Mais sinon, je suis plutôt contente du rendu. Je trouve que ça fait un fini naturel et quand même assez lumineux. Je vais maintenant venir appliquer donc le concealer de chez Benefit, donc c'est le Bring Bright On Concealer. Je l'ai en teinte Cantaloupe. Au niveau de ses promesses, il est normalement léger, lumineux et hydratant et il a une couvrance légère à moyenne. Je ne sais pas pour la teinte, hein. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau. Je trouve qu'il se comporte vraiment bien là au niveau de l'application. Il file pas dans mes ridules, dans mes plis. Il est léger, il est assez lumineux effectivement. J'aime beaucoup le rendu du concealer là. J'avais vu également des revues plutôt positives sur ce concealer et effectivement je le trouve vraiment pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment au niveau de mon dessous d'œil, je trouve que ça a redonné de la lumière. Il fait vraiment bien son job. J'ai également pris depuis mon dernier haul cette micro poudre perfectrice de teint de chez Charlotte Tilbury. Donc là je l'ai pris en format voyage. Justement ça va être l'occasion de tester. Donc ça se présente comme ceci, toujours les packaging de Charlotte Tilbury. Donc là c'est la teinte 2 médium moyen. C'est tout coco, ça se présente comme ceci, c'est une poudre compacte. Je vais prendre le pinceau V6 de chez Autrera et je vais venir poudrer mon dessous d'œil avec, en fait, tout simplement. Je poudrerai sans doute le reste de mon teint après, mais comme j'ai des matières crème à appliquer au niveau des blushs, je préfère pas poudrer tout de suite. On va maintenant tester la crème bronzante de chez Rare Beauty. C'est la Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Elle existe en 5 teintes sur le site de Sephora et là je l'ai en teinte Happy Sol. Donc ça se présente comme ceci. Je vais l'appliquer au pinceau. Je vais prendre carrément comme ça. La couleur, ça va. En tout cas, je trouve que ça se fond bien à la peau. J'aime assez la couleur, je la trouve ni trop chaude ni trop froide, j'ai envie de vous dire. Elle est plutôt chaude, hein, on est d'accord. Elle n'a pas un aspect jaune ou quoi, enfin elle est bien comme couleur. Et ça se fond vraiment très bien à la peau. J'ai aucun souci d'estompage. Bon, mes cheveux évidemment sont en vrac, ce n'est pas grave. Concernant ce produit, je le trouve plutôt bien. La couleur est, j'ai envie de vous dire, ni trop chaude ni trop froide. Prenant au pinceau sur le stick, en fait, il se fond bien à la peau, il s'applique bien. Le mélange des matières se fait très bien, donc aucun souci d'estompage. J'aime bien ce produit, je le trouve facile d'application. Dans mon dernier haul, je vous ai montré ce produit de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le Pillow Talk Lip and Cheek Glow. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu du mal à trouver les nuances dorées. Donc on va tester ça plutôt sur les joues
joues, je pense que je vais plutôt m'en servir sur les joues. Un blush qui a l'air d'être très très léger et tout en transparence, donc après on viendra en rajouter un autre. On va commencer par tester celui-ci pour voir un petit peu ce que ça donne. Je prends un pinceau de chez Sephora, donc celui-là c'est le pinceau numéro 45, c'est pour appliquer tout ce qui est fond de teint, poudre ou crème, mais voilà, ça marche très bien aussi pour appliquer les blushs poudre. C'est vrai que c'est un effet tout léger, tout en transparence, plutôt joli et modulable, hein, parce que vous voyez, en remettant, c'est venu quand même donner pas mal de teintes. Je crois que je vais tester l'autre blush de l'autre côté, parce que si je le mets par-dessus, ça va faire trop. Je pensais que ce produit-là était plus en transparence, mais au final, il y a pas mal de pigmentation. Je trouve que le rendu est plutôt très joli, je m'attendais pas à ça. On peut vraiment pas se planter avec ce produit, c'est très doux, c'est très facile à estomper, ça vient donner une petite teinte à la joue, mais vraiment légère, discrète. Bravo Charlotte, là, rien à dire, c'est tout en douceur. Un sans faute quand on veut aller vite le matin. Du coup, je vais mettre le blush en stick de Huda Beauty de l'autre côté, donc celui-là c'est la teinte Red Rebel. Alors j'avais aussi pris la teinte Badi Berry, mais ça ce sera pour une autre fois. Si vous voulez voir les swatchs, je vous laisse la vidéo de mon dernier haul ici. Et je vous laisse vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir plus de vidéos make-up. Donc c'est un blush stick qui se présente comme ceci. Je vais reprendre le même pinceau. Je le prends comme ça, hein, toujours sur le stick. Comme ça on va pouvoir comparer un petit peu les deux rendus. Ça s'estompe très très bien aussi. C'est un peu la même teinte en fait. Bah écoutez, franchement, au niveau de l'application et du rendu, j'ai un peu la même chose. Je vois vraiment une similitude au niveau du rendu entre ces deux produits, tant au niveau de l'application qu'au niveau du résultat final. J'ai peut-être une petite préférence pour le côté Charlotte Tilbury, plus en transparence, un petit peu plus lumineux. J'aime tout autant les deux côtés. J'ai oublié de vous dire, mais là j'ai appliqué la teinte Color of Dream et ce produit il coûte 33,90 € alors que le blush en stick de chez Huda coûte 25 € et il y a 5 grammes dans le blush stick alors qu'il n'y a que 2,5 grammes dans ce produit là. Celui-ci il tape quand même plus dans le budget. On va à présent tester maintenant l'highlighter toujours de chez Charlotte Tilbury. Donc là c'est le Pillow Talk Multi Glow, je l'ai en teinte Romance Light. Il y a deux teintes, donc une dans les tons un petit peu plus rosés, c'est celle que j'ai ici. Et il existe une autre teinte dans les tons un petit peu plus pêche. Je reprends mon pinceau V6 de chez Autrera. Je vais passer, je pense, dans toutes les teintes. Alors, je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi, mais moi au niveau de l'highlighter, j'ai toujours un côté que j'arrive j'arrive pas à faire les deux côtés identiques. Il a une belle lumière cet highlighter, mais je trouve que pour moi, il marque quand même pas mal les pores de la peau. Je l'aime bien cet highlighter, mais ce sera pas mon préféré. Hein. J'arrive pas tant que ça à le fondre non plus. Il est très rose aussi, si vous prenez dans la partie rose, je trouve qu'il est quand même assez rose. Petite nouveauté supplémentaire également par rapport à mon dernier haul, j'ai acheté un rouge à lèvres donc de la gamme Lady Bold de chez Too Faced. Le packaging est vraiment très très joli, il se présente comme ceci. Je l'ai swatché en magasin et je l'ai trouvé vraiment très très bien au niveau de la matière et du rendu. Voilà, j'ai appliqué un crayon à lèvres de chez Maybelline dans un ton un petit peu neutre. Pour le Lady Bold, c'est la teinte 03 I Am Thriving. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un rouge à lèvres qui se veut crémeux et lissant pour les lèvres. Je ne sais pas appliquer mon rouge à lèvres en caméra, c'est une catastrophe. Au niveau du rouge à lèvres, oui, je le trouve effectivement, il est crémeux, il est très confortable. J'aime beaucoup la teinte, je trouve que c'est un joli nude, belle nuance. C'est un genre de vieux rose un petit peu marronné. Et toujours chez Sephora, en plus de mon dernier haul, j'ai craqué pour ce petit produit. Donc c'est tout simplement une brume fixatrice de chez Tarte. Parce qu'en fait, ils ont agrandi le rayon Tarte dans ma boutique Sephora. Je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle pour mon porte-monnaie. J'ai déjà craqué pour la base. Et voyez là, j'ai également pris le format voyage de la brume fixatrice. Je voulais tester. Donc c'est le Shape Tape Stay Spray qui est censé durer 12 heures. Et c'est tout simplement un fixateur de maquillage. J'ai rien oublié? Si. Mais si, punaise, mais mes sourcils! Ah mais c'est pas... Et vous me dites rien quoi. Je reviens. C'est un petit peu mieux quand même. J'ai oublié aussi, j'ai bien envie quand même d'appliquer une petite touche de ce bronzer que j'ai trouvé chez Action, et oui encore, donc de la marque Max & More. Alors il a l'air quand même assez pailleté, mais j'ai envie d'en mettre juste une petite touche. Je vais prendre un pinceau comme ça duo fibre. Et donc maintenant on va enfin pouvoir mettre le spray fixateur. Il sent super bon, j'ai pris une goutte dans le nez. Il sent super bon, pas une odeur marquée du tout, hein. C'est une odeur un peu de linge propre quoi, ça sent super bon, c'est très agréable. Je vous montre le résultat final.
On va maintenant faire la conclusion sur les produits testés. La base de chez Tarte, rien à dire, très soyeuse, elle floute le grain de peau, elle est hyper agréable à appliquer. Vous avez votre peau qui a tout de suite un aspect peau de pêche, velouté, c'est vraiment très agréable. Je pense que sous un fond de teint comme sous une bébé crème, ça peut vraiment améliorer l'aspect de votre peau. Je pense que ça convient également à tout type de peau, grasse ou pas grasse. C'est juste un effet un petit peu peau de pêche sur la peau, un petit peu flouteur, très agréable. Le fond de teint de chez NARS, il a un joli rendu et fini naturel. Il se comporte, je trouve, bien sur ma peau. En tout cas, au niveau de l'aspect, ça fait un rendu quand même assez naturel, une tendance à lisser les pores de la peau. J'ai pas d'effet de matière. On voit que j'ai un fond de teint quand même, c'est pas voilà, c'est pas un teint bébé crème ou CC crème. On voit que j'ai un fond de teint, mais j'ai pas un effet de matière kaki qui serait pas joli. Et au niveau réflexion de lumière, oui, c'est un fond de teint qui est effectivement assez lumineux. Après, moi, est-ce que ce sera un fond de teint coup de cœur? Je sais pas. Je vous dirai ça après plusieurs tests et plusieurs applications. Mais à la première application, je suis pas non plus, enfin par rapport à toutes les super revues que j'ai entendues, je suis pas déçue. C'est un beau fond de teint, mais voilà, je pense qu'aussi mon avis est un petit peu faussé par rapport à la couleur. Le Boeing Bright and Concealer de Benefit, là par contre je le trouve très bien, c'est un sans faute pour moi. Il a bien camouflé mes cernes, il est venu illuminer un petit peu le dessous de mon œil, je trouve. Il n'a pas du tout filé dans mes petits plis, il est facile à appliquer, il a un petit côté un petit peu hydratant légèrement. Je le trouve vraiment très bien, vous voyez, pour une peau mature comme la mienne, je trouve que c'est un anti-cerne qui fonctionne bien et qui apporte un petit côté lumineux au dessous d'œil. Le blush stick de chez Rare Beauty que j'ai appliqué en teinte Apisol, je l'aime bien aussi. Il est facile à appliquer, il se fond bien à la peau. J'aime bien la couleur, elle est ni trop chaude ni trop froide. C'est un joli bronzer, ça peut faire un petit peu aussi contouring. La formule stick, c'est assez facile à appliquer le matin. Et toujours pareil, quand vous avez une peau un petit peu mature, les matières crème quand même, c'est voilà, c'est assez confortable. Et vous avez moins de chances de vous louper qu'avec des matières poudre qui peuvent un petit peu plus réfléchir la lumière et faire ressortir les imperfections. Là, avec tout ce qui est produit crème, ça vient plus se fondre à la peau, à votre fond de teint. Ça donne toujours, je trouve, personnellement, en tout cas tout ce qui est matière crème, je trouve que ça donne toujours un rendu un peu plus naturel et surtout quand on avance en âge, je trouve que c'est vraiment intéressant de se tourner vers ce type de produit. Ça oui, c'est un produit que je peux vous conseiller. Coup de cœur finalement pour ce produit de Charlotte Tilbury qu'à la base j'étais pas trop sûre de vouloir acheter, je l'avais acheté un petit peu pour le tester avec vous. Bah au final je suis agréablement surprise, il est très joli, ça applique très bien. J'avais peur un petit peu que ça manque de pigmentation. Mais en fait non, ça fait un rendu vraiment au niveau du blush très naturel, il est extrêmement facile à estomper, ça c'est le genre de produit mais alors idéal pour le matin. Ça vous fait un petit blush vraiment discret mais quand même présent, très facile à appliquer, très facile à fondre au reste des matières. Charlotte Darling, j'ai toujours pas vu les nuances dorées, mais néanmoins je suis très surprise de ce produit et je dois dire que je m'y attendais pas mais je l'aime beaucoup. Quant au blush stick de Huda Beauty que j'ai appliqué de l'autre côté en teinte Red Rebel, je l'aime beaucoup aussi, franchement il s'est très bien fondu à la peau, il fait pas de taches, il a un rendu vous voyez aussi assez léger et discret, c'est un peu le même type d'application et le même type de rendu, voilà, mais c'est pas le même prix. La micro poudre perfectrice de teint de chez Charlotte Tilbury, donc en format compact et voyage, bah je la trouve pas mal du tout. J'ai pas poudré mon teint en fait, au final j'ai pas poudré mon teint, j'ai poudré que le dessous de mes yeux. Elle a bien lissé mon dessous d'œil, évidemment il faudra que je la reteste, mais pour l'instant je l'ai trouvée très bien. C'est une poudre très fine. Je trouve qu'elle a un petit côté flouteur, un petit côté lissant que j'ai bien apprécié en dessous d'œil. Quant à l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Multiglow, bah écoutez, je crois que ça va être mon bémol du make-up. J'ai mélangé les teintes entre elles, je les ai appliquées en highlight et je suis pas super ravie de ce produit. Je trouve que ça m'a donné une teinte très rose. Alors est-ce que je suis allée trop vers les teintes rosées? Peut-être que j'ai pas non plus choisi la bonne couleur, j'aurais peut-être dû prendre un highlighter un peu plus pêche. Je trouve qu'il marque tous les pores de la peau et que c'est pas si joli que ça au final. Hein. Je suis déçue en fait. Là franchement, Charlotte, là, Darling, je sais pas. Alors j'en ai vu que des revues plutôt positives et des avis positifs, mais sur moi, ben, je trouve qu'il marque vraiment les pores de la peau. Donc j'aurais tendance à... Non, pas forcément vous conseiller ce produit. Par contre, le rouge à lèvres de Too Faced de la gamme Lady Bold, donc que j'ai appliqué en teinte 03
froid. Et bah écoutez, j'aime beaucoup la couleur, il est agréable sur les lèvres. C'est un joli nude, un petit peu vieux rose marronné. Je l'aime beaucoup, il est très agréable à l'application et on le sent pas du tout sur les lèvres. Quant à la brume fixatrice de chez Tarte, écoutez, à la première impression, elle sent très très bon, elle sent le frais. Elle a un petit peu remélangé les matières, refondu un petit peu l'ensemble de mon teint. J'en suis plutôt contente. C'est un bon spray fixateur. Je suis pas sûre que ce soit le coup de cœur en spray fixateur, ce sera à retester après avoir s'il fixe le maquillage dans le... J'essaierai de vous pincer tout ça en commentaire, je vous pincerai un petit peu en commentaire voir si tout a bien tenu dans la journée, mais en tout cas c'est un spray fixateur agréable. Voilà, et quant au bronzer de chez Action, bon, j'en ai pas mis énormément, donc je peux pas vous faire un retour hyper développé, mais vous voyez, c'est juste pour vous montrer sur mon doigt, c'est une couleur très très dorée, très très bronze, et je trouve qu'il est plutôt pas mal, vraiment bronzer pur, lumineux. Et je reviens aussi bien sûr sur la palette de Mel Thompson. Bah écoutez, c'est une très très belle palette. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de mettre du prix dans une palette, même si elle est assez onéreuse et que vous risquez les frais de douane, c'est quand même une très très belle palette. Pour moi, ça vaut largement les palettes Natasha Denona, Pat McGrath et tout ça. Enfin voilà, moi je classe ça dans la même catégorie. Procherais même tous les fards lumineux de tout ce qui est les fards Glam Shop, JD Glow. Enfin voilà, ces fards très pailletés, très lumineux, très duochrome. Je trouve qu'elle, je sais pas, elle a un petit plus. Elle a des nuances intéressantes. Elle est plus nuancée que beaucoup de palettes qu'on peut voir sur le marché, je trouve. Et c'est des nuances un petit peu plus subtiles en fait, je trouve, que dans certaines autres palettes. Ma vidéo crash test nouveauté est terminée. J'espère très très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me mettre le petit like, le petit thumbs up, ça fait plaisir. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo que j'ai aussi très hâte de tourner pour vous, et bien si vous en avez envie, laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye!